Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous donne. Et ce Shabbat est marqué par Azinu. Il nous faut écouter la restauration messianique. C'est le titre, c'est écouter. Non pas comme on écoute la radio. Quand on parle d'écouter dans Azinu, qui est l'une des dernières parachas de la Torah, avant un nouveau cycle, il nous dit, mais qu'est-ce que tu as entendu en fait, durant l'année? Est-ce que tu as écouté l'Éternel comme tu écoutes ta radio, ton iPhone, tes trucs là, tu sais, là, tu mets... Ou est-ce que tu as eu une écoute du cœur, une écoute attentive? Qu'as-tu retenu? C'est la question que Dieu est en train de poser parce qu'il prend à témoin le ciel et la terre. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser que ce n'est pas anodin, c'est un fondement de vie, étant donné que maintenant, on arrive à cette dernière paracha de la Torah. Alors en même temps, Azinu, elle est lue, ce Shabbat, ce que nous avons fait dans le Sefer Torah, elle est un Shabbat de retour et elle se situe dans les 10 jours de Teshuvot. Et ce qui peut surprendre, c'est que cette paracha est basée sur le cantique de Moshe. Ce n'est pas une prière, c'est un cantique. Et il marque parallèlement les derniers jours de la vie de Moshe, comme quelque chose qui est légué, transmis après toutes ces années d'Avodat Hashem, c'est-à-dire de service divin. Il va tout simplement légué au travers d'un cantique. On pourrait dire, on va chanter, puis c'est une réjouissance, de différentes manières on peut le chanter, mais il y a un contenu. Et ce cantique a 70 lignes. Et 70 lignes, c'est lié au chiffre 70 qui implique également les nations. Et en même temps, ce cantique, il prend à témoin le ciel et la terre. Et Moshe, au travers de ce cantique, va exhorter en ces termes le peuple. Souviens-toi des jours d'autrefois. Pourquoi? Parce qu'on a des mémoires courtes. De quoi se souvient-on? Qu'a-t-on retenu? C'est une vraie question. Qu'a-t-on vraiment retenu? Souviens-toi des jours d'autrefois, méditez les années d'âge en âge, interroge ton père et tes aïeux, et ils te diront de quelle manière Dieu en fit un peuple dans le désert et l'a pris comme sien. C'est l'une des bases du contenu, Azinu. Écoutez, prêtez l'oreille et la clé qui ouvre les portes. Elle ouvre des portes extraordinaires, au point qu'il nous faut avancer et gravir les échelons chaque année. Écouter, c'est aussi souviens-toi. Si tu as écouté, tu as mémorisé, tu as entendu, tu as reçu, tu as gardé. Si tu n'as rien gardé dans ton cœur, si tout s'est envolé, tout s'est éparpillé, eh bien, il faut peut-être réfléchir à un certain nombre de choses, notamment dans notre marche personnelle et collective avec l'Éternel. C'est important. Alors, il nous faut nous poser la question maintenant, de quoi est forgé notre souvenir? On a des souvenirs proches et des souvenirs lointains. Et il nous est dit de nous rappeler d'âge en âge, de quoi est forgé notre souvenir et notre mémoire. Et c'est au travers de cela, dans Dvarim 37, verset 7, que nous allons commencer à comprendre ce que cela veut dire, avoir une mémoire, et pas simplement une religion, et pas simplement être dans quelque chose où on vit à cloche-pied. Il est temps de marcher sur 2 pieds. Ça relate la création
dans un premier temps, et dans un deuxième temps, celui de l'histoire des hommes. Le troisième, c'est la formation des nations. Souviens-toi, c'est qu'il est dit qu'il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est dans Devarim 32, 8 aussi. L'humanité, il faut bien le comprendre, a été coupée, scindée en 70 nations. Ce qui veut dire qu'Israël est la quintessence de toutes les nations. Ceci va nous rapprocher de la fête de Sukkot, où Sukkot, c'est la fête des nations, qui rassemble les nations sur la terre d'Israël, et bientôt pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua, le Messie qui va régner. Et je crois que c'est fondamental à bien comprendre, c'est quelque chose qui va avoir un corps. La question qui suit, elle nous interroge en fait sur le fait que Moshe chante dans les derniers jours de sa vie au lieu de faire autre chose. Que fait-on les derniers jours de sa vie? On prend sa retraite, on va au bord de la mer. Que ferait-on aujourd'hui? Que ferait Moshe aujourd'hui? Et c'est important parce qu'on est dans une drôle de société qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup modifiée. Et Moshe nous rappelle que jusque dans les derniers jours, c'était transmettre, transmettre, transmettre. Et en même temps, de voir tout ce que cela pouvait avoir comme impact dans l'avenir et le futur. Alors, c'est maintenant que nous devons pénétrer en profondeur la pensée d'Israël, parce qu'il nous faut avoir, comme dans Rosh Hashanah, une tête créatrice. Ce qui crée des nouveaux jours, des nouveaux temps, et non qui reproduisent les temps anciens dans tout ce qui est en règle générale mauvais, et ce qui n'a pas d'impact, les temps perdus, les moments, les jours, les heures où nous avons perdu beaucoup de temps pour rien. Les temps également où il y a eu des ruptures dans les relations pour rien, pour des considérations, pour des points de vue, des opinions, et qui finalement ne construisent rien. Au contraire, elles divisent encore plus ce qui devrait être normalement uni. Et je crois que c'est un des points de départ que nous devons avoir. Rosh Hashanah, c'est une tête de l'année, c'est vrai, mais c'est la tête des jours qui vont être vécus. Et derrière, il y a les mystères divins que le Seigneur a créés. Alors, ce qui nous fait entrer dans cette pensée créatrice, ça ne veut pas dire avoir des projets perso, avoir seulement des points où on va marquer ses vacances, on va marquer les moments où on va faire ci, les moments où on va faire cela, les moments où on va planifier telle et telle chose, et puis les rencontres familiales et ceci et cela. Il nous faut l'autre niveau du calendrier. Et celui-ci n'est pas respecté. Et il doit être respecté. Les rendez-vous divins doivent être respectés. C'est des rendez-vous qui n'ont rien à voir avec nos planifications humaines. Même si elles sont importantes dans la vie, même si elles font partie, mais ce n'est pas celles-là qui construisent tout. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que le chant dans un niveau est nigour. Et nigour, c'est-à-dire en hébreu, quand on dit un chant nigour, c'est un chant qui a un tourbillon, qui a un cercle. C'est quelque chose qui est marqué comme par ce qui est infini. Ce n'est pas chanter uniquement. Vous savez, on aime bien chanter, mais ce n'est pas chanter pour chanter parce qu'on aime bien chanter. C'est de chanter quand
l'Éternel nous saisit et nous fait chanter. Ce n'est pas le même chant que celui que l'on choisit parce qu'on l'aime bien, parce que l'air musical nous intéresse. En fait, Nigour, il va encore plus loin parce qu'il dit « chanter sans parole ». Il nous dit « chanter sans parole », c'est le sens de tournant. Et en même temps, ça veut dire que tourbillon, c'est l'avir d'Akia, l'avir d'Akia, ce qui a donné naissance au premier point de la création, le souffle. Et ça commence à complètement changer les choses, parce que cela s'appelle Nikuda à Emtsai, le tourbillon qui est ce mouvement non seulement circulaire, mais qui va restaurer un chemin de rédemption. Et cela va commencer. Pourquoi il nous faut nous mémorer et qu'est-ce qu'on doit rappeler le plus dans l'année? C'est la fête de Pessah, notre sortie d'Égypte. La manière dont Dieu est intervenu, la manière dont Dieu a construit une nouvelle voie et a ouvert une véritable rédemption, un chemin, là où il a formé un peuple également, c'est le point de départ. Il y a la création de l'univers, et puis il va y avoir cet autre niveau de la création qui va se faire au travers de cela. Pessah va donc devenir l'itinéraire, le point clé de la marche des rendez-vous, des fêtes, et en même temps de quelque chose qui va nous amener à la compréhension de ce que veut dire servir l'Éternel. Comment sert-on Dieu aujourd'hui? Je dirais que c'est une grande question. La rédemption avec Pessah, elle est la clé, ou une des clés de la compréhension, parce qu'elle va constituer le fondement de la création. Qu'est-ce qui est dans la base, le fondement de la création? Comment nos jours sont-ils créés et sur quoi se fondent nos jours, nos vies aujourd'hui? Sur le souci, la matérialité, le bien-être, le loisir, le fait que, voilà, on vit un peu comme les goïs. Et beaucoup vivent comme les goïs. Et beaucoup mélangent et occultent. Et finalement, c'est quand on a besoin de Dieu que l'on vient, c'est quand il y a des besoins spécifiques, éventuellement des problèmes ou des maladies ou des choses comme ça, que tout à coup, il y a une mobilisation un peu plus forte. Mais autrement, malheureusement, il y a l'oubli. Et il nous faut amener une restauration. Alors, c'est vrai que je pars là maintenant dans quelque chose qui va être connu, mais en même temps qui doit nous amener à comprendre l'importance d'être fondé dans le Messie. Il ne s'agit pas simplement d'une religion, d'une doctrine. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des définitions, même de rédemption, du salut, d'avoir une compréhension, mais de revenir à ce qui est à la base. Azinu, c'est écouter. Écouter toutes les dimensions du ciel et de la terre. Alors, quel est le fondement de la création? Le fondement de la création. Vous allez voir que ça peut vous surprendre parce que je vais partir sur un autre point que celui qui est habituel. C'est celui de Even Shatia ou Shtia, et qui veut dire la pierre de fondement. La pierre de fondement, c'est Aleph, Bet, Nun. Et on trouve dans Job, au chapitre 38 et au verset 4, où il nous dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire ?»
le verset 19 de ce même chapitre dit « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ?» Et il faut savoir que c'est quelque chose de très important, car elles définissent un certain nombre de choses. La question qui vient ensuite dans ce chapitre de Iov, c'est qui a posé la pierre angulaire, Rosh Pina. Dar Sorechet, qui veut dire la clé de voûte. Elle est contenue dans Bereshit parce que, tout simplement, elle est liée à Rosh, à Resh, de Réchit. Littéralement, la tête des commencements. Rosh Pina est aussi appelée la pierre des faces. Et une deuxième expression de la pierre est Even Shtia, qui est la pierre de fondation. Et lorsqu'il nous est dit « Où étais-tu lorsque je fondais la pierre ?» Cela veut dire qu'elle était l'assise de l'édifice parallèle spirituel, autant que matériel. C'est pourquoi ce qui est présent dans le monde matériel a aussi sa reproduction dans le monde spirituel. Et en fait, ça commence dans les cieux et ça va agir sur la terre. Azinu, je prends à témoin les cieux et la terre. Et il y a quelque chose où nous devons revenir sur les fondements. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'écroulement total des fondements dans la société. Les fondements sociaux, familiaux, les fondements de valeurs. Et malheureusement, ça touche énormément de gens. Ça concerne beaucoup de personnes. Et on voit les effondrements moraux parallèlement. Et de plus en plus, ça va s'accentuer. Et de plus en plus, il va y avoir des problèmes de ce côté-là. Et de moins en moins, les gens vont être rattachés les uns aux autres. Ils vont marcher par l'intelligence artificielle, par les messages du chat GPT. Et beaucoup d'autres vont commencer à perdre le sens de la relation, de la vie communautaire, de ce que Dieu avait créé dans des fondements de rassemblement. Aussi, il est important de réaliser dans Ésaïe 28, verset 16, où il dit « Voici, je vais dans Sion, un lieu précis. » Un lieu précis. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas un lieu spirituel inventé par l'histoire de certains, mais il dit bien « Je vais ériger en Sion une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une pierre précieuse, une pierre d'angle solidement fixée. » Et en même temps, il nous faut comprendre qu'il y a une pierre de fondation et qu'il y a une pierre d'angle dans l'édifice. Et que ceci va nous dévoiler progressivement le mystère et qui va nous amener à réaliser que nous pouvons avoir différents types de fondements. Différents types de fondements. Nous pouvons dire « je suis sauvé ». J'ai vécu une expérience avec Dieu, j'ai vécu ça, j'ai été guéri, j'ai été libéré, j'ai été ci et ça. Mais c'est un aspect, ce n'est pas le fondement. Le fondement, c'est d'aller dans les desseins divins, d'être impliqué dans les plans divins. C'est de marcher dedans, c'est d'être cohérent avec cela. Ce n'est pas simplement avoir vécu une expérience. C'est plus que cela. Et je crois que ça nous amène maintenant à comprendre une différence entre Rosh Pina et Even Shtia. Rosh Pina est cité dans le psaume 118, 22-24. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Even Maasu Abonim les Rosh Pina. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et ceci nous amène à comprendre qu'il y a deux manières de pouvoir construire, soit sur ce fondement, et vous allez voir
son importance, ou alors sur le principe de la tour de Babel. Et la tour de Babel n'est pas construite de pierre, elle est construite de briques, qui est l'Ibna, et elle marque une absence totale relation, que je vais expliquer un peu plus tout à l'heure. Mais il nous faut réaliser que nous pouvons, et la tour de Babel se reconstruit aujourd'hui au travers de l'Europe, au travers de tout ce que l'on voit, le Parlement européen, qui est en train d'ériger une tour de la laïcité et d'ériger une tour où on élimine de manière assez directe quand même le principe de la foi des pères. Ce qui a constitué l'histoire, ce qui a constitué un certain nombre d'éléments est en train aujourd'hui d'être renversé. Et une tour, une nouvelle tour, une mondialisation, un gouvernement mondial est en train d'émerger et de détruire un ensemble de choses. Nous pouvons rester dans cette construction que l'Europe, le monde, est en train de bâtir. Il aura la prétention de se faire un nom, nouvel ordre mondial, de se faire une réputation et de dominer et de persécuter ceux qui veulent servir l'Éternel. C'est vrai, vous pouvez fonder sur la technologie moderne. Vous pouvez vivre selon les principes qui vont être dictés dans les années futures. Je connais des personnes qui travaillent dans les affaires sociales familiales. C'est une destruction totale de la famille. On enlève les fondements. On est en train de complètement déplacer, et je ne veux pas m'étendre. Avec le groupe de jeunes, on prépare avec ma fille quelque chose sur le danger de l'intelligence artificielle et de voir qu'à un moment donné, la spiritualité, la religion est importante aujourd'hui. Il y a des remises en cause de vie et de fonctionnement dans le futur, pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les enfants et les petits-enfants. Il nous faut dire que Yeshua est la pierre angulaire. Acte 4, 11, 13. Il nous est dit que Yeshua est la pierre rejetée par les hommes, qui est devenue la principale de l'angle, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Enchem Racher, il n'y a pas d'autre nom. Et la pierre angulaire, pourquoi on dit que Yeshua est la pierre angulaire? Parce qu'elle constitue l'édifice des temps, du temple d'en haut et du temple d'en bas. Elle est également quelque chose qui va rallier toutes les nations dans les temps de la fin, quelque chose qui va rassembler dans le temple de Jérusalem, car Even Shatkia a posé un fondement en Sion, et c'est un lieu de rassemblement entre le ciel et la terre. Et qu'on peut toujours changer d'assemblée, y aller partout sans jamais avoir le véritable lieu, le véritable endroit de la rédemption, du salut, de l'accomplissement. Et il nous faut justement aller un peu plus loin. Parce que Yeshua est à la fois la pierre angulaire de l'édifice spirituel qui est construit dans le temple d'en haut, et il est en même temps, parmi le monde des croyants, celui qui est la tête, le roche, le Béréchit. Il est le premier-né de toute l'humanité, et il est la tête d'un corps, d'un peuple. Il n'est pas simplement un sauveur personnel qui agit seulement dans des sphères limitées. L'ambition du ciel, ce n'est pas simplement se limiter à ce qui est limité, mais c'est de démontrer qu'il y a une dimension de l'éternité et qu'il va y avoir une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus forte dans les temps de la fin. En même temps, la pierre de fondation en Sion, qui est Jérusalem, est le lieu de rassemblement. C'est le temple, le trône, et
Il faut rappeler que dans la tradition juive, mais également dans l'étude d'Israël, cette pierre du temple est le centre du monde et où il nous est dit qui a lancé la pierre en Sion. Elle est l'assise du monde, son centre. Elle est le centre de la relation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde. Et tout finira à Yerushalayim dans les temps de la fin. Alors, c'est fondamental, parce qu'il faut savoir que, au travers de cela, à chaque moment, nous posons des fondements spirituels et matériels. Et nous déterminons finalement ce que sera le rassemblement en fin d'année, ce que sera la relation, ce que sera une assemblée et qui sera à la tête du corps. C'est les bien-pensants, les opinions personnelles, les doctrines personnelles, les concepts personnels qui vont se mélanger aux religieux, mais où il n'y a pas d'implication. Ou alors quelque chose qui va former le corps. Former le corps, comme vous le savez, on est dans Shabbat Shuvah. Quelque chose a commencé il y a quelques décennies maintenant, rassemblant juifs et non-juifs, ce qui était impensable dans l'histoire, a commencé à rassembler tout le monde sur la base de cette pierre qui a été lancée à Jérusalem, au Mont Sion, ayant comme principe cultuel le temple. Yeshua, c'est vrai, va construire, et il le dira lui-même, il le formulera, il dira « détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours ». Il parlait de quelque chose qui allait aussi en rapport avec la destruction du temple physique de Jérusalem, être quelque chose qui allait pouvoir être vécu et qui allait pouvoir donner une expression plus intime, plus profonde, plus personnelle, sans changer les règles. Sans changer les règles. Qui a changé les règles? Qui a lancé une nouvelle pierre? Qui a commencé à poser d'autres fondements que celui qui avait été posé? Et je crois que, au travers de cela, ça nous amène à des réflexions où nous devons nous rappeler que ce rassemblement de juifs et de non-juifs est unique dans l'histoire. Ce qui est en train de se produire et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est de revenir véritablement au vrai fondement, aux vraies racines de la base. Et non de quelque chose qui s'est réinterprété et qui a changé, qui s'est modifié en fonction de certaines choses, mais d'aller plus loin. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que Even, la pierre, c'est Aleph Bet, et ça veut dire Av, père. C'est les prémices du dédoublement associé par rapport au Bet qui marque l'unité. Il est clair que jusqu'à présent, on parle d'Israël et de l'Église et de machin et de ça et ça, avec ses différences. Et j'ai quand même étudié l'histoire des cultes et je me dis, mais à un moment donné, où est le vrai centre cultuel? Alors, bien sûr, plein de choses se sont construites dans l'histoire. On même dévié, donné d'autres fêtes, d'autres calendriers, d'autres façons de prier, d'autres façons de vivre avec Dieu. Et puis Israël qui est resté fidèle. Et dans ce mouvement, il y a ce bruit qui a retenti par le son du chauffard prophétique en 1967, quand Yerushalayim a été reprise. Et à partir de là, l'eschatologie, les prophéties s'accélèrent. Et elle nous montre également que Jérusalem devient l'horloge prophétique des nations.
que tout sera en fonction de ce lieu, de cet endroit. Et qu'il ne s'agit pas de trouver un autre endroit de rédemption. Non, ce ne sera pas le Pentagone, ce ne sera pas la Tour Eiffel, ce ne sera pas je ne sais où, c'est Jérusalem. Et en même temps, les Juifs ont commencé à revenir à leur Messie sans savoir ce que cela impliquait, sans savoir un ensemble de choses parce qu'on n'est pas né dedans obligatoirement. Et il a fallu construire. Il a fallu construire. Et je crois que nous arrivons gentiment à cette construction que Dieu veut donner. Bien sûr, pas sans heurts, parce qu'on peut rester attaché qu'à des traditions, qu'à des formes, plutôt qu'à la parole de Dieu qui nous dit « Asinu, qu'as-tu entendu? Qu'as-tu écouté? Et qu'écoutes-tu » Alors bien sûr, après, on peut avoir des arguments en faveur de ci ou en défaveur de ça. On peut toujours discuter, mais il y a un fondement qui a été posé. Ce fondement, il ne peut pas changer. Et il ne changera pas. En même temps, on va aller dans le concept, c'est que le monde matériel est défini par les 4 points cardinaux. Et il correspond à Dalet, au chiffre 4, qui sont les portes des 4 mondes. Alors pour clarifier, Yeshua, non seulement il est le premier-né de toute la création, et tous les cieux et la terre ont été faits par lui, en lui, pour lui. Là est le fondement. Et je dirais que tout ce qui gravite ailleurs que dans cet axe-là s'égare. On va le voir d'ailleurs à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né également d'une nouvelle humanité. Il est le dernier Adama. Il a ouvert le chemin, non pour que nous fassions ce que nous voulons, du prix du rachat, de son amour qui a été donné, de sa vie qui a été offerte. Nous en faisons quoi de cela? Un merci uniquement? Ou alors est-ce que nous avons le respect profond de savoir qu'il a donné, offert sa vie? Non, pas parce qu'on allait devenir les meilleurs religieux du monde dans la meilleure religion, mais par amour, pour que l'humanité soit restaurée. En ce sens, il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Et je crois que c'est l'un des points oubliés d'un grand nombre de gens aujourd'hui, l'œuvre de Golgotha, de l'amour de Yeshua à Golgotha, qui n'est pas là comme un support pour m'aider, réussir, aller mieux, être béni, avoir des choses en plus. Mais il nous invite véritablement à comprendre le sens de la valeur du sang, ce que l'on verra à Yom Kippour, le sang dans le pardon, l'expiation, ce que cela a coûté, ce que cela a coûté. Et parfois, nos marches, nos manières de vivre salissent son sang. Il n'a pas voulu faire 10 corps. Il n'a pas voulu faire quelque chose pour les nations et quelque chose pour Israël. Le but de Yeshua n'a jamais été de diviser en nations et Israël dans des expressions de foi différentes. Jamais. Mais de rassembler. De rassembler. Et je crois que c'est un des points où nous devrions réellement nous remettre en cause et en question par rapport à cette œuvre du Messie, de Yeshua, et de réaliser son amour, de réaliser qu'il a été plus loin
que n'importe qui, et que nous devons quelque part, nos vies lui appartiennent au travers de cela. C'est une réponse. Vivre comme l'on veut, c'est le mépriser. Alors en même temps, j'aimerais approfondir un petit peu légèrement, j'en suis conscient, dans ce qui se trouve dans Ézéchiel 28, où il est dit « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse ». Et au verset 13, il nous dit « Tu étais en Éden ». Waouh! Attends, tu étais en Éden, kérouve aux ailes déployées, et je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Il nous est parlé de l'Éden, du kérouve, le chérubin, qui va jouer un rôle fondamental dans le temps de Yom Kippour. N'oubliez pas que ce sont les kérouvim qui ont fermé l'accès à Dieu et que ce sont les niveaux de puissance les plus élevés et que la rédemption, le sacrifice offert par Yeshua, c'est qu'ils ont ouvert l'accès. Comment? En même temps, il nous est dit que dans Ésaïe 14, 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Et il nous est bien dit qu'il y en a un qui est tombé et un qui est resté. Celui qui est tombé, c'est l'astre brillant, le kérouve aux ailes déployées. Et Yeshua dit bien, dans Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et ceci nous amène à comprendre le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres, et que tout s'est joué aussi dans le Gan Éden, dans l'enjeu de tous les futurs. Derrière, je dirais que c'est un fait, le Gan Éden a été fermé pour désobéissance, pour faute, pour transgression, pour mépris de l'ordre divin, pour soi. Nous sommes dans ce temps de l'égoïsme, plus que jamais, de l'égocentrisme, pour soi, pour soi, pour soi. Si nous voulons restaurer les chemins divins dans l'année, restaurer ce qui a été cassé, brisé, mis en rupture, qui ont donné des guerres de religion, même entre catholiques et protestants. Ce n'est pas seulement Israël, mais tout ce qui venait défier les systèmes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose où Dieu va changer la face des nations qui s'approchent d'Israël. Je ne dis pas que c'est facile pour des non-juifs. Je ne dis pas que c'est simple. Mais nous avons quelque chose à accomplir pour les futures générations. Nous avons quelque chose à transmettre, à donner une continuité. Ce qui a commencé en 1967 va bientôt s'achever. Et le Messie apparaîtra et régnera. Maintenant, j'aimerais orienter sur une deuxième chose. Nous savons qu'il y aura désormais ce qui sera lié à Satan tombé du ciel, le kérouve, qui voudrait garder l'accès fermé à Dieu par le mal et le péché, sous toutes ses formes. Beaucoup relativisent le péché aujourd'hui. C'est pas grave. C'est jamais grave. Je vis dans le mal, c'est pas grave. Ça me fait du bien. Le péché a toujours fait du bien dans un premier temps, mais il devient très amer dans le temps, avec des répercussions. Et je crois que mon appel est un appel de teshuva, un appel de revenir à Dieu, et un appel aussi à dire maintenant on arrête de ce qui nous sépare. Devenir une nation sainte, ça ne s'improvise pas. Quelque chose qui va
respecter les commandements de Dieu et qui va marcher profondément dans les voies de l'Éternel. Alors écoutez bien maintenant, le mont du Temple, Jérusalem, le mont Sion. Il y a également, à l'heure actuelle, ce que l'on appelle les ruines du Temple et la mosquée, une mosquée. Et cette mosquée, elle est sur le lieu où Dieu avait voulu fonder le temple et la rédemption, et il y a une mosquée. Et il y a une pierre noire à la Kaaba qui a été aussi considérée comme étant une météorite à diverses couleurs. Et je dirais qu'il nous faut prêter attention. C'est le prophète Mohammed qui a déclaré « Quand la pierre noire est descendue du paradis, elle était plus blanche que le lait, mais les péchés des fils d'Adam l'ont rendue noire. » C'est dans Tirmidhi, dans l'étude du Coran. Elle est devenue un nouveau centre de fondement issu d'Israël. La religion de l'islam est issue d'Israël. Elle est issue de ses prophètes, de ses patriarches et même de Yeshua. Et il nous faut savoir qu'il y a deux religions qui sont issues d'Israël. La première, c'est celle-là, enfin le christianisme, qui a donné des modifications, qui a décentralisé le temple à Constantinople, qui a fondé le concile de Nicée, qui a forgé une nouvelle pensée hors d'Israël, dans le rejet total d'Israël. Ah, on va dire, oui, les prophètes, comme l'islam. Les prophètes, Abraham, tout ça, oui. Mais pas la pratique. Et on décentralise. Et aujourd'hui, nous voyons cette décentralisation qui a causé beaucoup de dégâts et de douleurs dans l'histoire, être dans un nouveau mouvement, celui des nations, de gentilles des nations, qui vont venir, qui viennent, et qui viennent à la Torah, qui viennent pas à la religion juive, mais qui viennent à la Torah accomplie dans le Messie, sur un vrai fondement qui a été posé. Et derrière, c'est très intéressant parce que si on prend finalement Constantinople et tout ce qui s'est développé dans les conciles de l'histoire, on n'a jamais été sur la terre d'Israël. Jamais. 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 J'ai étudié tous les conciles. J'ai un pavé comme ça, et je peux vous dire que jamais un juif n'était dedans. Jamais ce n'était à Jérusalem, en Galilée ou n'importe où. Ça a toujours été ailleurs. Pour l'islam, le fondement, l'épicentre de cette pierre est la Kaaba, et elle devient le lieu fondamental de la spiritualité et de l'unité de l'islam. Et c'est clair que c'est quand même assez important à ce niveau-là. Et je dirais que les fondements sur lesquels nous devons bâtir, construire, ce n'est pas sur n'importe quel fondement. Ce n'est pas simplement sur des données de l'histoire, dans un développement qui a donné des traditions, des nouvelles données, des nouvelles formes d'expression cultuelle, avec d'autres principes pour obéir aux commandements. Autrement dit, dans bien des domaines, on a annulé les commandements divins, qui sont porteurs de salut et de sainteté, pour les remplacer par quoi? Une dévotion, je veux bien,
prière, avec dimension de morale, mais ce n'est quand même pas suffisant. Alors allons plus loin. Vous avez compris au travers de cela, et maintenant je vais vous montrer pourquoi. Si nous revenons sur la pierre Even, qui en hébreu est Aleph Bet dans un premier temps, on coupe le mot Even. Aleph Bet donne Av, père. La deuxième partie donne Ben, fils. C'est le père et le fils, le fondement. Ce n'est pas que le fils. Ce n'est pas qu'être christologique. C'est le père et le fils, que disait même Yeshua lui-même, qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et qu'il n'y a pas dissociation. Un Dieu des Juifs, un Dieu d'Israël, un Dieu de Torah, de commandement, et un nouveau Dieu apparu en forme de fils qui annule les commandements et qui donne des nouvelles normes. La prière sacerdotale, c'est toi et moi. C'est Even, Aleph, Bet et Ben Nun. C'est de reconstruire l'identité du Père dans le Fils. C'est de réaliser à quel point aujourd'hui c'est fondamental. Et je dirais que c'est la clé de l'unité. Car Yeshua, quand il dit « Tu es en moi et je suis en toi », et nous deux, nous sommes Echad, un. La division de tout, c'est les opinions, c'est ce que les hommes ont décentré. Parfois par sentiment purement, par adhésion de quelque chose, je peux comprendre, je ne critique pas. J'ai été 10 ans en Suisse, j'ai toute une compréhension du fonctionnement, mais en même temps de tout ce qui est décentré. On a organisé la vie spirituelle à l'intérieur de soi et au travers de révélations personnelles, de dons, de ci, de ça. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'écroulements. Nous sommes un. Et je dirais que j'ai vraiment reçu dans mon cœur ces points. Et également, comment restaurer l'unité quand on est divisé. Comment va-t-on faire? J'ai quelques idées, j'ai reçu quelques trucs, j'ai un plan d'action. Il unira, mais il divisera. Il donnera un désaccord. Et je dis, oui, on ne peut pas unir ce qui ne veut pas. On ne peut pas unir ce qui veut rester divisé, non concret, dans quelque chose qui conteste. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Israël retrouve aussi sa place dans les nations en redevenant, même si c'est nouveau, même si c'est difficile, même si c'est quelque chose où personne n'avait l'habitude, redevient un modèle cultuel. Nous pouvons être dans le Messie sans être religieux, mais comprendre le sens, la valeur de la halacha, d'une pratique, le sens et la valeur des mitzvot et des commandements divins. Que les commandements, ce n'est pas des ordres, c'est toute une dimension d'existence et de vie. Et que ceci nous amène également à voir le concret dans la vie quotidienne, et pas simplement, lundi, chacun va vivre ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous vivez le lundi ? Qu'est-ce que vous vivez le lundi ? D'accord, on travaille, ok. Mais après, on peut dire, voilà, après, c'est une vie supérieure par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus concret. Je dirais qu'il faut faire la différence.
avec le cœur, appliqué avec son cœur, est un enjeu et un défi. Appliqué de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, est un vrai défi pour l'année. Et c'est pourquoi il nous faut véritablement réaliser que Even porte le chiffre 53. Le Père et le Fils donnent le chiffre 53. 53e chapitre d'Isaïe le prophète. Deuxièmement, il nous est dit dans Dvarim 32, 46, 47, « Prenez à cœur toutes les paroles que j'ai dites et dites à vos enfants qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette Torah. Ce n'est pas une chose sans importance. Non seulement pour vous, c'est votre vie. Et c'est là que vous prolongerez vos jours, c'est-à-dire votre existence même. » Et je crois que c'est relativement clair. On n'a pas à relativiser par opinion personnelle les commandements divins. Il les a donnés. Et il nous dit, ce n'est pas sans importance. L'année se scinde en deux, entre le haut et le bas, la bénédiction et les malheurs qui peuvent arriver dans l'année. Et il y a quelque chose où nous devons retrouver la force, le kohar. La force et la puissance, qui n'est pas simplement interne. Je vais vous dire, j'ai vécu dans tous ces milieux où tout se passe qu'à l'intérieur. Les gens tombent, les gens se relèvent, les gens courent, font le kangourou, font ci, font ça. Et ils sont, ah ouais, ça touche que l'intérieur. L'extérieur n'est pas impressionné, n'est même pas concerné. Et je l'ai vu. Et derrière, on essaye de lancer des trucs. Et quand je regarde durant toutes ces années, ces 50 dernières années, le nombre de modes, on passe d'un truc à l'autre. Et je me dis, mais on va aller où maintenant? Il y avait les plumes d'ange, l'huile, on va aller vers les météorites. Je ne sais pas où on va. Et je crois que c'est quelque chose qui nous interpelle pour dire, c'est la force et le kohar, c'est d'amener la puissance de la teshuva dans le cœur de ceux qui sont dehors, qui se perdent, qui sont dans le malheur. Ce sont ceux qui vivent aujourd'hui des drames, mais les gens sont préoccupés par eux-mêmes. Et tant qu'on est préoccupé par soi, tant qu'on est préoccupé par l'interne, l'extérieur meurt. Et il n'entend pas. Et il ne voit pas. Et il n'y a plus de leader. Et il n'y a plus de conducteur pour eux. Et il n'y a plus de personnes qui peuvent leur montrer la voie de Dieu. On les laisse et on se préoccupe de soi et on se plaint. Et on n'arrête pas de râler. Et en plus, on choisit à la carte quand je viens et quand je ne viens pas. Et il y a une parole très forte, ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est là que vous prolongerez vos jours, votre existence même. L'expression « car ce n'est pas pour vous une chose indifférente », c'est « kilo davar, rek ou mekem ». Appliquez les règles de ce passage qui donne 679, c'est-à-dire 6 plus 7 plus 9, c'est-à-dire qui est égal aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, toute la Torah et toute la Bible et toutes les paroles de Yeshua sont construites sur les 22 lettres de l'alphabet. C'est le seul alphabet qui contient les valeurs numériques et les codes cachés, où on peut permuter les lettres, inverser,
et faire parler Dieu de différentes manières et amener la révélation divine sur un ensemble de choses complètement différentes. Les 22 lettres, ce n'est pas l'alphabet grec. Ce n'est pas l'alphabet français. Quand je dis Aleph, je ne dis pas éventuellement avec les voyelles A. A en français, c'est A. À toi, à moi, toujours A. Aleph, elle nous conduit dans la dimension de celui qui est le chef spirituel, de celui qui est le conducteur, le Aleph, qui est également le Tav, le début et la fin, mais qui est également notre, comment on appelle ça, médiateur entre Dieu et les hommes au travers du même. Et quand on allie Aleph, même Tav, ça va donner vérité. Le Aleph, c'est Dieu. C'est Dieu. Aleph Tav. Et il ne disparaîtra pas un iota, ni un Aleph, ni un Tav de l'alphabet hébreu, a dit Yeshua, au travers de la Torah. Tout le langage, la langue, le Lachon HaKodesh de la Bible est basé sur l'hébreu, l'araméen, pas sur le grec. Et je dirais que voilà la différence. Quand Dieu parle, il peut parler dans une dimension, dans un niveau de compréhension d'aujourd'hui, mais qui peut nous toucher 10 ans plus tard. Et que lorsque nous découvrons cela, ça nous amène à réaliser que ce chiffre que j'ai articulé, il nous amène également à la création des temps messianiques. 679. Et il nous amène au règne du Messie qui va restaurer toutes choses. Et qu'il n'y en a pas un autre qui restaurera, ni un système chrétien évangélique, ni le judaïsme, ni quoi que ce soit, mais notre obéissance à adhérer, à marcher dans les voies divines, amèneront l'accomplissement de toutes choses. Et ça va être une grande différence. Le règne du Messie qui restaurera toutes choses. Alors, bien-aimés, il nous faut aussi nous préparer. Yom Kippour, c'est un temps où nous allons, les uns les autres, nous placer devant Dieu dans 2 niveaux. Le premier, effectivement, toujours, parce que les personnes sont comme ça aujourd'hui, pensent à elles-mêmes, ma relation avec Dieu, ce qui a cassé avec Dieu, ce qui a été détraqué, les écarts, les manquements. Allez, on va passer là-dessus beaucoup de temps. Mais le deuxième, c'est celui du pardon collectif, le pardon dans la collectivité, dans son rapport avec Dieu et les uns avec les autres. Qu'est-ce qui unit, qu'est-ce qui divise? Pourquoi, parfois, alors les personnalités, les points de vue, les jugements, et il y en a, effectivement, qui se placent en juge, mais dont l'action manque. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit être rétabli dans la justice divine. Adonai tzidkenu. Yeshua est notre justice, mais pas n'importe quelle justice. Et il nous faut arriver à pouvoir réaliser que les mouvements de division sont les coupures, les ruptures de demain, mais dans bien d'autres domaines. Et qu'il nous faut retrouver le Kohar, une nouvelle force. Moi, ça ne me dérange pas, mais de toute façon, ça ne me dérange pas que vous alliez ailleurs, mais alors soyez clairs et on ne se mélange pas. C'est tout. On ne va pas commencer à mettre le bon grain et livrer ensemble. Hein. On va commencer justement à faire une moisson pour Shavuot, quelque chose qui ensemence la terre dans une dimension nouvelle, avec une puissance de vie dedans. Et je crois que c'est fondamental dans ces temps d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous souhaite réellement Shabbat Shalom et une bonne préparation de la fête de Yom Kippour, de vivre un temps de rafraîchissement, un temps nouveau, mais également un temps où on voit le futur, on voit l'avenir.
on voit également les chemins que Dieu va tracer, les chemins que Dieu veut faire, les chantiers qu'il nous faut travailler pour l'unité, les domaines où nous devons nous remettre en question pour fonctionner ensemble et devenir un corps, une articulation de ce corps que Yeshua veut développer dans le futur. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba.